déroulement des cérémonies au 8e jour du décès. Comment se déroule cette cérémonie? Voilà, comme c'est sur une campagne de Saint-Denis, et ma question est dans quel sens faut-il tourner les instruments tels que le tambalon ou le tokal? Bonjour, je m'appelle Maïravi de Sainte-Suzanne. Ma question, c'est quoi les cérémonies du lait et comment se déroulent-ils? Quel est le déroulement des cérémonies à la levée du corps? Quelle cérémonie doit-on faire? Est-ce qu'il y a une différence concernant le déroulement des cérémonies en fonction du statut social du défunt? Comment est déterminée l'étoile de la mort et quelles sont ses conséquences? Quel est l'enfant désigné? Si le défunt n'a pas d'enfant, comment cela se passe? Comment est déterminée l'heure de la levée du corps et dans quel sens tourner les instruments, plateaux, lampes pendant les cérémonies? Vanakam, Ayago Parla, moi c'est Aïli Nakama Virama et j'aimerais savoir comment est déterminé le jour du Kalmadi et qui doit accomplir cette cérémonie. Vanakam Aya, quel est le déroulement des cérémonies au 8e jour du décès? Comment se déroule cette cérémonie? Vanakam Ayago Parla, Mathis Rajan de Saint-Denis. J'aimerais savoir quel est le déroulement des cérémonies au moment du décès et comment doit-on installer le défunt. Nandri. Kamaya, quel est le déroulement des cérémonies au décembre? Quels sont les droits et les devoirs des parents du défunt jusqu'à cette date? Quel est le déroulement des cérémonies le lendemain du décès? Où se déroule la cérémonie du lait? Qui doit prendre part à cette cérémonie et comment se déroule cette cérémonie? Vanakom Ayakoparla, c'est Rohan. J'aurais une question. Comment se déroule cette cérémonie? Quel est le déroulement des cérémonies au 8e jour du décès? Comment se déroule cette cérémonie? Vanakam comme tout le monde. Alors ma question, ça serait la suivante. C'est quoi le Devsan? Comment on peut déterminer cette date-là? Et j'aimerais savoir c'est quoi les droits et les devoirs des parents du défunt jusqu'à cette date. Merci. Vanakam Ayagoparla, je suis Sadea Paneshou et je viens de Saint-Paul. Ma question est comment se déroule la cérémonie le lendemain du décès? Où se déroule la cérémonie du lait? Qui doit prendre part à cette cérémonie et comment se déroule cette cérémonie? Vanakam Ayagoparla, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des 5 étapes de l'enterrement tamoul, dont le titre est Enterrement tamoul pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la première étape. Pouvez-vous nous expliquer celle-ci? Alors, Vanakam. Donc, première étape d'un enterrement tamoul. La première étape, les premières informations qu'il faut récolter, c'est l'heure du décès qui va déterminer tous les processus à venir des cérémonies. La deuxième étape, il faut demander à la famille s'il y a une possibilité d'installation du corps en prenant les conditions, c'est-à-dire la tête virée vers le sud. Comme il dit la tête virée vers le sud, c'est le prêtre, l'officiant, quand il fait cérémonie, il regarde vers le sud. Pourquoi le sud? Le sud, à ce moment-là, sous la forme de Yémen, Shiva Yémen, Dharma Rajan, on s'oriente vers le sud pour prier Shiva, pour plaider pour cette personne décédée, pour faire toutes les cérémonies. La prochaine étape, c'est-à-dire les mises en relation. Quelles sont les personnes à prévenir lors de ce moment-là? Personne à contacter ce jour-là. Bon, les tamboyers, les fournisseurs de fleurs, le padé, le petit char où on met le corps du défunt pour faire la procession jusqu'à le cimetière, les boutiques tamoul. Voilà, donc l'association met en relation. Et ce jour-là, le soir, vers 18h, quand le corps est arrivé par exemple, le prêtre il fait la première cérémonie avec celui qui fera toutes les cérémonies à venir. Soit le garçon, soit une fille, peu importe, l'enfant qui prend la responsabilité de faire ces cérémonies-là. Une seule cérémonie, installation du corps, casser un padel, et tout au long de la soirée, de la veillée, on fait la prière, les gens peuvent venir faire la prière, même si c'est un enterrement tamoul,
quelqu'un de religion chrétienne, il peut venir faire une prière chrétienne. Voilà. Si c'est un musulman, si c'est un camarade d'Ali, il est décédé, bien sûr, il fait son prière d'après sa religion. Bon Dieu est un seul. Hein. Deuxième étape qui se passe dans la maison, le jour de l'enterrement ou de la crémation. En tamoul, bon, à des canals, mais voilà, on rentre pas dans les mots tamoul pour ne pas compliquer l'explication, la compréhension des fidèles. Hein. Donc c'est le jour de l'enterrement ou de la crémation. Un padel est requis pour lever le corps. Chose très importante, il faut l'heure de lever du corps est très importante, à déterminer avec le poussari qui fait la cérémonie. Donc ce jour-là, on aura besoin d'un padel dans la maison, un padel constitué de coco et fruits bananes, hein, de fleurs pour la prière, un padel pour le pardé, le char qui transporte le mort, le corps, et un padel au cimetière ou au crématorial. Avant la levée du corps, y a-t-il une cérémonie particulière à faire si nécessaire? Oui, si la personne a des petits-enfants, s'il est grand-père, il y a une cérémonie qu'on appelle Nei Pandom, où les enfants et petits-enfants, en perpétuant le cycle générationnel, tournent avec un petit bois allumé autour du défunt, avec un petit bâton de bois allumé, voilà, éclairant le chemin de la transmigration vers le royaume de Shiva, le royaume divin. Après avoir incinéré ou enterré le corps, y a-t-il encore des cérémonies à faire lors du retour à la maison? Oui, au retour de l'enterrement ou de la crémation, une cérémonie de purification est faite dans la maison. Au salle au corps, la sortir pour purifier la maison, allez 30 minutes. Voilà. Et puis aussi, si nécessaire, d'après l'heure du décès, le poussari, le prêtre, va déterminer s'il y aura une cérémonie d'étoile ou pas. Lorsqu'on rentre chez soi, y a-t-il quelque chose à faire? Oui. Quand il arrive un enterrement, nous ça va dans un endroit, même qu'il soit enterré ou incinéré, cet endroit c'est un temple, c'est le temple de Masanankali qui récupère le corps et Shiva qui récupère l'âme. Donc les deux acteurs, on va dire, principaux de la mort, qui est Shiva et Kali, il faut, après avoir rentré dans le cimetière ou bien dans la crématorium, là, il faut, nous voit bien, les gens, ils lavent le pied, la main, la figure, ils voient un petit peu de l'eau sur la tête. La famille endeuillée, quand il rentre chez lui, il prend un bain complet, parce qu'ils sortent d'un univers, voilà, de la mort, hein, l'atmosphère de la mort, dans le cimetière, tout ça là. C'est pour, voilà, se purifier. Donc, oui, il faut prendre un bain. Et le prêtre aussi va faire cette cérémonie pour purifier la maison. Troisième étape, bon, Tamoul nous dit parle par sa nom, parle c'est le lait, et on arrose le lait, bien connu sur l'appellation de arrose de lait. C'est-à-dire, scientifiquement, quand nous coupe un pied de bois, nous prévoit pour replanter un autre, tout simplement. Parce que tout cela est basé sur les éléments, hein, les éléments de la nature. Le Malba, la religion Malba, il est basé sur les 5 éléments de la nature. Il est toujours quand il fait quelque chose, dans cette cérémonie, c'est basé sur les 5 éléments, la nature. Donc là, nous retrouvons un pied de bois finalé, qui ce soit notre papa, notre maman, nous arrose de lait, le lait symbole de la longévité, de la vie. Et nous arrose le grain pour pousser. C'est-à-dire, bon Dieu nous demande, bon Dieu, un membre finit aller, un autre il revient. Donc la mort est égale à la naissance est égale à la mort. Où se déroule cette cérémonie et qu'est-ce qu'il nous faut pour son bon déroulement? Cette cérémonie se déroule dans la maison. Comme fourniture, il faudrait un padel.
3 qualités d'huile. Bon, pas trop grand chose, un brick de lait, un cocoton, voilà, un petit peu de fleurs pour faire la prière. Cette cérémonie se déroule dans la maison, dans un premier temps, et aussi dans le cimetière, si le corps était enterré. Sinon, on dépose, si c'est incinéré, on dépose toute cette fourniture-là, après avoir fait la cérémonie, dans la mer. Qui sont les personnes qui font cette cérémonie? Déjà, la famille endeuillée, la famille proche toujours. Et s'il y a des personnes, on était bons camarades avec la personne, rien n'empêche. Des fois, on a le lien de sang, mais des fois, le lien de cœur, les plus puissants. D'accord? Surtout quand nous souvient, quand nous sommes dans la misère, la personne a été là pour nous. Donc, des fois, pas forcément notre famille, un étranger, il peut toucher à nous profondément. Donc, la cérémonie, on va dire, elle est ouverte, il n'y a pas de restriction. Mais, voilà, la famille proche, les enfants, sont nécessaires à cette cérémonie-là. Le titre de cette série d'étapes s'appelle Enterrement Tamoul Malbar pour tous. Pourquoi avoir choisi ce nom et pourquoi Tamoul et Malbar? Bon, on va dire le tamoul, les écritures sacrées qu'on lit pour la prière, c'est en tamoul. Et Malbar, pourquoi? Pour garder cette identité Malbar de la Réunion. La philosophie reste la philosophie Malbar. C'est-à-dire, ces cérémonies qu'on fait ici, on retrouve spécialement à la Réunion ça. Dans le monde entier, la façon que nous fait, les rituels là, n'existent pas ailleurs. Donc c'est une identité Malbar, oui. Et puis nos ancêtres tout simplement, quand on arrive ici, c'est sur le bateau, on va dire, c'était Malbar, notre arrière-grand-père dit t'es fier d'être Malbar. Le grand-père était fier d'être Malbar, le papa pareil. Aujourd'hui, nous ne peut être que Malbar. Il ne change pas ça. Donc voilà, pour garder cette identité Malbar, tout simplement. La 4e étape qu'on appelle 8 jours, cérémonie de 8 jours, et Tunal poussé, qui consiste à mettre poids dans la tête. Nous connaissons mettre poids dans la tête. Cette cérémonie, c'est pour le détachement, c'est-à-dire nous détache à nous dans la pensée avec la personne qui est décédée, soit notre maman, soit notre papa. Voilà, pour laisser aller faire son voyage, et tout en restant connecté avec la prière, bien sûr. Donc c'est une cérémonie de purification pour la personne qui prend responsable de cette cérémonie-là. C'est un massage ayurvédique avec des graines écrasées et de l'huile. Donc, ces produits-là est mis dans la tête du fils désigné. Il s'agit de préparer, de purifier le fils avec un bain rituel, de manière pour lui de renoncer au monde matériel et de se préparer pour les prochaines étapes de cérémonie. Où et qui font cette cérémonie? Cette cérémonie-là, il fait toujours dans la maison. Nous fait aller dans la maison, avec toujours la famille endeuillée. Pareil, toutes les cérémonies, s'il y a un ami très cher depuis longtemps, toujours un camarade, il est possible de faire cette cérémonie. Tout en restant, nous explique la personne, en restant les carême, depuis le décès jusqu'à là, nous l'avons en carême, jusqu'à 16 jours, nous reste carême et casse pas carême. Pas de temple, bien sûr, pas d'amusement, de fêtes, de festivités, tout ça. Quelles sont les fournitures à prévoir pour cette cérémonie? Donc, pour cette cérémonie, à prévoir un padel. Et on a 3 qualités d'huile, toujours en petite quantité. On a des haricots bouillis, ce sont des sucreries. Là, on a manioc, patates, songe. Il fait cuire ça, il met à terre pour nous gagner manger. Un petit peu gramme, un petit peu manger de lait. Ce jour la première cérémonie. Donc, il y a 2 cérémonies ce jour-là. Cérémonie de mettre poids dans la tête. Après, ça lave la tête. Et la deuxième cérémonie, c'est vers 11h comme ça. Ils mettent ensemble d'année légumes. Voilà, tout simplement. Et tout le monde y peut participer, bien sûr. Oui, 5e étape, Kalmadi, créolisé. En tamoul, c'est Karumadi, qui est devenu en créole Kalmadi.
Donc au bout du 16e jour, au bord d'un cours d'eau, qu'on va retracer, on va dire un peu symboliquement, les étapes de la crémation. C'est-à-dire au bord de la mer ou de la rivière, en tout cas au bord d'un cours d'eau. On va reconstituer le corps avec un tel P. On va brûler le corps, donc il y aura la crémation. Et on va faire la cérémonie d'ouverture des 9 planètes, des portes, pour entrer dans le royaume de Shiva, qu'on appelle le Kailasam. Et on va aussi retrouver l'étape qu'on appelle Tarpanam, pour les ancêtres, les 21 générations de cette personne-là. Et la cérémonie Pindam, voilà, donner à manger et à boire aux défunts. Ce jour-là, on va prier tous les défunts de cette personne qui est décédée là. Quel est le déroulement de cette cérémonie? Bon, la cérémonie 5e étape, qui s'appelle Karumadi. Première étape, préparation à la mer ou à la rivière, bord d'un cours d'eau alors. Ça se passe à partir de 6 heures, grand matin. Deuxième étape, nous fait la cérémonie. Troisième étape, on va aller au temple, toute la famille. Le prêtre ne part pas au temple, il va préparer à la maison. Pourquoi? Parce que quatrième étape, tout le monde se rend à la maison. Il finit par un samblani légumes. Ce sera vers 14 heures. Donc nous commençons 6 heures au bord de la mer pour finir cette cérémonie 14 heures. Minimum. Voilà, c'est une longue cérémonie. Et le 17e jour, le lendemain du Kalmadi, bien souvent, on met tout de suite son samblani, la viande. Voilà. Ce sont toutes les cérémonies, on va dire, pour imager, y mettre dans son valise pour aller faire son voyage qui va durer 1 an, 1 jour. Y a-t-il une période pour aller au temple? Ben justement, le 16 jours, le jour de Kalmadi, on va au temple. C'est pour libérer les personnes qu'on va dire non proches de la famille. On a les personnes les proches, les enfants, et les personnes, cousins, tontons, tout ça. Voilà. Après cette période-là, de 16 jours, ils peuvent aller au temple, mais pas donner des offrandes. Ça n'a une autre période aussi, il faut attendre pour donner, pour offrir, offrande à la divinité. Et aussi, d'après l'heure de la mort, on revient au début, premier enseignement on demande, c'est l'heure de la mort. Le prêtre, le Pusari, va déterminer la phase lunaire que la personne est morte dedans. À partir de là, tous les mois, cette phase lunaire va revenir, plus ou moins le même période, dans un mois, 27 jours comme ça. Et à ce moment-là, la famille proche, endeuillée, va aller au temple, donner un plateau au Seigneur Shiva, tous les mois. Total, il y aura 12 plateaux. Le 12e plateau surviendra 1 an, 1 jour, ce qui va marquer la date de 1 an, 1 jour. Donc dans 1 an, il y aura la cérémonie qu'on appelle Devsam, Deva Varusham, Deva Dieu, Varusham l'année où le défunt devient bon Dieu lui-même. Donc il y aura une cérémonie dans la maison, suivie du lendemain, un samblani, la viande. On arrive à la fin de cette série d'explications pour les personnes qui souhaitent adhérer à cette association. Comment se passe le déroulement? L'association, vous avez bien compris, que nous mettons en relation, nous sommes intermédiaires et nous garantit le bon déroulement des diverses cérémonies, c'est-à-dire on est en accord, il y aura 3 interlocuteurs responsables de l'association, le Pusari et le membre désigné lorsqu'il vient adhérer à ce mouvement-là. Voilà, je suis un ambassadeur, on va dire, de cette association. Pour adhérer, je t'appelle à moi, il y aura un numéro là, sur un fichier, 06 92 15 39 30. Mais viens,
m'explique, il faut bien expliquer, il faut bien comprendre à quoi je t'ai à dire. Voilà, c'est pas après qu'arrive le jour, on a des confusions, vous allez affecté par le décès, et il y a eu mal compréhension. Donc non, mais viens, réunis les autres personnes, la famille, les membres de la famille, chez eux là-bas, comme réunion café, on le fait, et mais viens, m'explique, voilà, toutes les questions, me répond à toutes les questions. Comment organiser un enterrement tamoul malbar pour tous, avec tous les acteurs concernés. Parce que la mort est dure, problématique pour les personnes qui restent derrière. Le personne qui est mort là, il finit à aller, il perd son âme, mais la difficulté reste pour les enfants qui vont organiser tout ce processus-là. Donc dès maintenant, nous préparons pour rendre ce que nos parents l'ont fait pour nous. C'est-à-dire, nos parents la préparent, notre venue, notre naissance était préparée depuis 9 mois avant, ils connaissent. Aujourd'hui, nous en avons plus que 9 mois pour préparer. Plus tard sera le mieux, bien sûr, ne souhaite pas. Nous avons le temps aujourd'hui de préparer le départ dignement de ce beau voyage que notre parent va faire. Nandri Banakam.